hier ou avant-hier, il a sorti des trucs sur Thibaut et Jess, mais genre c'est juste un grand n'importe quoi. Moi, à Nouvel An, j'étais là, d'ailleurs on va en venir de ce sujet-là. À Nouvel An, j'étais là pour certaines choses, c'est tout. Et ce qui m'a mis les nerfs hier, la petite goutte d'eau qui a fait que j'ai explosé, en fait, c'est tout simplement que le blogueur à qui l'horreur que j'ai lu, et que ça vienne encore de la même personne, alors que tout ça c'est totalement faux, ça m'a fait péter les plombs en fait. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'aurais pu balancer sur Carla d'autres trucs que voilà. Même moi, si j'avais été une sorcière, j'aurais pu supplier Aquababe de les sortir. Pas du tout, en fait. Je voulais juste rétablir la vérité sur là et de dire que Thibaut, en fait, pseudo, c'est lui qui engrainerait Kevin, que Carla, elle avait peur que Thibaut engraine Kevin parce que Thibaut, si ça, je peux même pas dire les autres. Bref, pour clore ce sujet-là, voilà, je suis bien contente que Aquababe, il en ait parlé. Pour moi, il n'a pas du tout été trop loin. Pour moi, ça n'a pas été de l'acharnement. Aquababe, il avait d'autres trucs. De toute façon, tous les Marseillais savent ce qui s'est passé à ce nouvel an-là. Qui a fait quoi, quand, comment, pourquoi, à quelle heure. Voilà, on va pas rentrer dans tout le détail de cette soirée. Mais par contre, je vais quand même aborder le deuxième sujet. Le deuxième sujet qui est Nouvel An, parce que, pourquoi est-ce que j'en parle en fait tout simplement parce que je suis pas dans l'épisode, je suis pas dans l'aventure, que j'entends que Jessica reproche à Carla son comportement Nouvel An, et que j'entends en gros Carla qui fait sous-entendre que si elle a eu ce comportement-là, c'est entre guillemets à cause de moi, et que en fait je suis derrière tout ça, je suis derrière toute cette embrouille du Nouvel An. Donc c'est pour ça que j'ai quand même mon mot à dire, parce que j'entends qu'on parle de moi à la télé et qu'au final, je suis pas là pour me défendre, donc je vais être sur Snap pour me défendre et je vais donner mon point de vue à moi. Voilà, je vais vous dire la vérité. En plus, ça c'est vraiment c'est un truc de gamin, c'est un truc qui à la base devrait même pas sortir là. C'est des embrouilles entre potes de la famille des Marseillais. C'est un truc tout bidon.com, mais du coup, je suis obligée de m'en justifier. Donc je vais essayer de vous expliquer simplement, rapidement, parce que honnêtement, ça me gave de m'expliquer là-dessus, mais je lis tellement de tout et n'importe quoi qu'au bout d'un moment, cette soirée-là, le sujet, il va être clos. Et en tout cas, moi, je vais dire ce que j'ai à me reprocher, je vais de moi-même, mais après, il va falloir arrêter de me mettre dans les stories. Voilà, si Carla et Jessica, elles ont eu des problèmes sur ce sujet-là, elles ont aussi leurs propres problèmes. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à Nouvel An, nous avions un groupe où on organisait tout. Le restaurant, la boîte de nuit, toute la soirée. On se parlait tous en groupe. Sauf qu'il n'y avait pas Thibaut et Jess, parce qu'ils étaient à Dubaï. Et ça s'est fait, je crois, à la dernière minute qu'ils viennent. Enfin bon, bref. En tout cas, c'était pas dans le groupe. Donc, du coup, on parle de cette soirée, on réserve dans tel restaurant, on réserve dans telle boîte de nuit. On sera tant de personnes. Parce qu'en fait, dans les boîtes de nuit et dans les restaurants, c'est vraiment une place près. D'ailleurs, on avait galéré dans ce restaurant pour avoir de la place. C'était vraiment une place près, quoi. Donc, dans le groupe, il y a écrit Jessica plus 8, Manon 2, Untel plus 3. Donc, il y a écrit, en gros, quelle famille vient à combien. Kevin et Carla, ils sont 2. Paga, il vient avec son pote, je crois, ou 2. Bref, je sais plus. Il y avait écrit à chaque fois le nombre de familles. Donc, logique, à la base, on est 30 ou 40. On divise par le nombre de personnes. Voilà, c'est tout. Et pour aussi savoir si en boîte de nuit, on réserve une table, 2 tables, 3 tables, 5 tables, 10 tables. À savoir combien on est, ok. Donc, du coup, on fait un calcul, on divise. Ça fera tant par famille. Voilà. Effectivement, il y avait écrit Jessica plus 8. Il y avait écrit que Jessica viendrait avec plusieurs personnes. Jessica et Thibaut, je dis que Jessica est venue avec ses parents, les parents de Thibaut, son frère, je crois, sa belle-sœur, et en tout, ça faisait 8. Donc nous, dans le groupe, il n'y avait pas Jessica, on avait divisé 8 parts. C'est normal, à la base, ils sont 8, donc 8 parts. Et là, au restaurant, on s'aperçoit, donc on était à table, Carla, moi, il y avait même Magali, il y avait même quelqu'un d'autre, je sais plus qui, donc je vais pas dire de conneries. Donc j'espère que vous suivez parce que franchement ça me gave. Avec Carla, on se dit, mais il faudra peut-être prévenir Jessica, parce que Jessica elle n'était pas dans le groupe dès le début, qu'on lui a mis 8 personnes, vu qu'ils sont venus à 8, d'accord. Donc je vais voir Jessica, donc en plus de ça, d'où c'est moi la focus, je vais la voir Jessica, où je lui dis clairement, écoute Jess, va falloir du coup, pour la boîte et pour tout le reste, que tu payes pour 8, c'est ce qu'on s'était dit dans le groupe. Et là, Jess le prend très mal. Comment ça, je vais payer pour mes parents, s'ils viennent en boîte de nuit, c'est juste pour boire une coupette de champagne, je vois pas pourquoi en fait on payerait pour des parents, c'est complètement ridicule. Enfin voilà. Donc en soi, je vois que Jessica s'énerve, elle me fait comprendre les choses, qu'effectivement ça se fait peut-être pas de faire payer des parts plein pot à ses parents ou aux parents de Thibaut, juste pour une coupette. Donc moi, très rapidement, je reviens sur mes dires et je me dis, effectivement, c'est pas cool quoi. Donc c'est pas grave, on va diviser par moins de personnes.
C'est pas grave en soi, c'est pas l'histoire du siècle. Voilà. À la base, c'est ce qu'on s'était dit. Mais Jessica, vu comment elle le prend, bah, c'est pas grave, je lâche l'affaire. Donc oui, dès le début, avec Carla, on se dit que bah, c'est pas normal en fait que Jessica, elle doit payer pour 8. Mais très rapidement, bah, moi je me dis que non, effectivement, c'est bidon qu'elle paye pour 8. Ses parents, s'ils veulent venir en boîte, boire une coupette de champagne, c'est pas grave. Je veux dire, ils vont pas être là, pump up, à vider toutes les bouteilles de vodka. Donc c'est pas grave, on lâche l'affaire. Allez, ça y est, on passe à autre chose. Je vois que ça a blessé Jessica, ça a mis une petite tension dans la soirée, un truc tout bidon. Allez, ça y est, c'est bon. Sauf que Carla, elle reste en boucle là-dessus. Voilà, moi je lâche l'affaire, les autres lâchent l'affaire, c'est pas grave. Avec plaisir, les parents de Jessica et de Thibaut peuvent venir boire une petite coupette de champagne, c'est pas grave. Carla, par contre, elle continue, elle est en boucle. Sur tout le chemin du restaurant à la boîte de nuit, Carla, elle est en boucle là-dessus. Voilà, elle lâche pas l'affaire. La suite que je vais vous raconter, et même là, jusqu'à maintenant, je dis pas que c'est hyper grave ce qu'elle a fait, Carla. Peut-être qu'elle avait bu un petit peu trop de champagne, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Donc je disais, en soi, c'est pas grave. C'est une histoire à la con qui se retrouve là sur les réseaux. Juste parce que, en fait, quand j'entends que Carla, elle fait croire, là, dans l'épisode, que toute cette histoire de Nouvel An, en fait, c'est Bibi. Non, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Donc on est en boîte. Moi, je m'occupe de mon mari. J'ai d'autres chats à fouetter. Du coup, j'ai lâché l'affaire avec les parents de Jess, volontiers. Servez-vous une coupe. C'est même Julien qui leur sert. Venez les parents de Jess, venez les parents de Thibaut. Servez-vous une coupe. Allez, bonne ambiance. Moi, je suis avec mon mari, j'ai d'autres chats à fouetter, comme je vous dis. Et là, Carla, elle fait que surveiller toute la soirée si les parents de Jess se resservent du champagne ou pas. Et elle est en boucle encore. Hein. Ah, ils n'ont pas payé, assis à ça. Et carrément, à un moment donné, la maman de Jess va pour se resservir un petit fond de champagne. Devant Jessica, Carla lui arrache la bouteille de champagne des mains et elle s'en va avec. Voilà pourquoi Jessica, elle est énervée contre Carla. Parce qu'elle a vu une Carla en boucle toute la soirée qui offensait sa maman et qui lui a arraché une bouteille de champagne et qui s'est barrée avec. Voilà pourquoi. Bon, je vous raconte en gros, hein, parce que je vous passe les détails. On va pas non plus rentrer trop dans les détails. On va clore ce sujet très rapidement. Pourquoi est-ce qu'elle est ingrate, Carla? Parce que quand on est sorti de cette bonne nuit, encore une fois, je ne dis pas que c'est le comportement de Carla, que c'était peut-être pas son naturel, qu'elle avait peut-être elle aussi bu un peu trop de champagne, c'est Nouvel An, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. En revanche, là où elle est ingrate, il faut pas me dire qu'elle s'en souvient pas, c'est que tout le retour de la boîte de nuit à l'hôtel, il y avait un quart d'heure de marche à pied, donc les autres sont rentrés au bout d'un quart d'heure, sont partis faire after tous ensemble. Et ben moi, j'étais avec Carla. Et nous, on a mis 1 heure à rentrer à pied, parce qu'elle était en boucle, elle était archi vénère contre Jess. Et pas que contre Jess, et elle le sait très bien. Elle l'a critiqué, elle l'a rabaissé plus bas que terre, elle l'a insulté. C'était peut-être pas son état normal, c'était peut-être trop de champagne, certes. Mais c'est moi qui ai été là pendant 1 heure à essayer de la contrôler. Je l'ai même carrément prise par les bras plusieurs fois en lui disant « Carla, maintenant t'arrêtes. Tu peux pas arriver en after, tu peux pas arriver à l'hôtel et dire toutes ces horreurs sur Jess. Parce qu'en fait, s'il va y avoir une grosse embrouille, ça va partir en bagarre. » Et elle parlait pas que sur Jessica à ce moment-là, elle le sait très bien, elle parlait aussi sur une autre personne qu'on apprécie énormément. Je vais pas dire qui, parce que regardez, je suis pas une fouteuse de merde. Juste, j'explique cette embrouille où on me met devant de Jessica, Carla, Nouvel An. Voilà. Oui, à la base, j'ai dit qu'à la base, oui, Jessica, ses parents, ils étaient 8, on devait diviser par 8. Oui, j'ai été la première à le dire avec Carla, avec tout le monde. Sauf qu'au final, c'est pas grave. J'ai lâché l'affaire et au contraire, volontiers. Tout le retour, je le passe à stopper Carla dans son énervement, dans son acharnement complètement débile. Ça y est, elle avait déraillé, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je passe quand même 1 heure à essayer de la contrôler. Pour pas que ça arrive en drame à l'hôtel. Et heureusement que j'étais pas toute seule avec Carla. Heureusement que sur le retour, il y avait Julien et il y avait Maëva. Parce que sinon, je serais encore passée pour une folle. Heureusement. Et quand j'entends que Carla, elle me met cette histoire à la con de Nouvel An sur le dos, alors que c'est grâce à moi que quand elle est rentrée, elle a pas dit ses 4 vérités, parce qu'elle prend ça à Jessica, et qu'elles se sont pas battues, et que c'est pas parti en gros drame, c'est ça qui me rend folle. C'est ça qui me rend folle. Et qu'elle me fasse passer certainement derrière un blogueur pour une grosse sorcière, que c'est moi qui mets toute la maison à dos contre elle, que c'est de ma faute si elle s'est faite éliminer, que c'est de ma faute que si, que ça. Alors que, déjà, c'est grâce à moi que Jessica et Carla, à Nouvel An, elles se sont pas battues et que Jessica, elle a pas entendu un millième de ce que Carla disait. Mais je trouve ça hyper ingrat, en fait. Je trouve ça hyper ingrat. Moi, je passe mon temps à la défendre à ce moment-là. Enfin, pas la défendre, à la contenir. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. C'est comme Nouvel An de l'année d'avant, il y a 2 ans. Carla, elle le sait très bien. J'ai été là pour elle, Nouvel An il y a 2 ans.
il y a une fille qui avait été... Je vais pas rentrer dans tous les détails, parce que le nombre de fois où j'ai été là pour elle, où j'ai pris sa défense, même dans les aventures précédentes, hein, tout le monde était là contre elle. À chaque fois, c'était Bibi qui était là pour elle. Et d'être autant ingrate avec moi, quand tout le monde était contre elle, quand tout le monde l'a traitée de menteuse, de manipulatrice, j'arrive même plus à parler tellement je suis vénère. Bref, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que comme je vous dis, il y a plein de trucs qui vous resteront privés entre Carla et moi. Je vais pas tout vous raconter non plus. Mais là-dessus, je préfère quand même donner mon droit de parole parce qu'on m'accuse de choses à Nouvel An que si j'avais pas été là, c'est pas la guerre là que ça aurait été au premier épisode entre Jessica et Carla. C'était la 3e guerre mondiale. Donc heureusement que j'étais là pour contenir Carla à Nouvel An. Voilà. Je vais boire un peu de coca. Je vais me calmer et je reviens juste pour le 3e sujet. Après, je vais me coucher et après, vraiment, j'espère qu'il y aura plus tous ces trucs de blogueurs, qu'elle aura compris un peu le message que j'essaie de faire passer, c'est-à-dire, si c'est elle derrière ce blogueur, de me lâcher, en fait, de me lâcher. Et je ne veux pas qu'il y ait d'acharnement contre elle non plus. Voilà, que en gros, le drapeau blanc, quoi, c'est bon, quoi. Allez, je vais entamer le dernier sujet. Alors, un sujet que j'en ai entendu, hein. Le mot jalousie.